ils sont trop intéressés à Nouka, mais il n'y a aucun docteur, même en théologie, je mets à défi, ne peut s'asseoir avec moi. Parce qu'avant qu'on ne prêche, on connaît ce qu'eux connaissent, mais ils ne connaissent pas ce que nous on connaît. Je le dis avec humilité. Il y a même un pasteur théologien que j'apprécie beaucoup. D'ailleurs, on avait envoyé nos pasteurs pour aller étudier chez lui, ici à Funa, pour aller apprendre. Bon, je souhaiterais qu'on soit dans une discussion avec lui, ça sera bien. Puisque j'ai eu l'impression dans ses propos qu'il a dit qu'ici, je le respecte tellement, c'est quelqu'un qui fait une grande contribution dans la christologie, dans le corps du Christ, que je ne peux pas m'attaquer à lui, c'est même pas ma manière de faire. Mais néanmoins, comme il a parlé de mon programme ici à l'église, dis à ton voisin, aujourd'hui, c'est mon jour. Alors, je vais donner la parole à notre orateur du jour, mais je vais juste répondre à 3 questions qui m'ont été posées. Je vous avais promis de le faire. Alors, nous sommes dans Hanouka 2024. Les enseignements sont tellement lourds et sont peut-être tellement nouveaux pour certains que plusieurs se posent des questions. Alléluia. Et j'ai pris le soin de répondre à une question. Je crois peut-être que je reviendrai lors d'une émission, peut-être qu'on va tourner ici, sur les hérésies. Dis avec moi hérésie. Aujourd'hui, quand on ne comprend pas quelque chose, quand on écoute un nouveau concept, quand on écoute un nouveau mot, ou quand quelque chose que l'on dit ne ressemble pas à ce qu'on a appris, la seule phrase qu'on a dans la francophonie, c'est hérésie. C'est une hérésie. Ce sont des hérésies. Ce sont des hérésies. Et on a dit clairement que le mot hérésie vient d'abord du contexte catholique, et tous ceux qui ne sont pas catholiques dans la doctrine du catholicisme sont hérétiques, en commençant par Martin Luther. Et hérésie tourne principalement dans la théologie autour du point focus du salut. Amen, amen. Et je faisais rire ceux qui étaient avec nous au bureau ce matin en prière. Je disais ouvertement, par exemple, qui nous a dit que dans la Bible, il faut lier les démons? C'est écrit nulle part. Mais pourtant, nous disons ça, nous pratiquons ça, et nous disons aux autres de pratiquer ça. Le verset qu'on prend des fois, c'est, la Bible dit, quand un homme fort est dans une maison, pour le prendre, il faut le prendre, le lier. C'était un exemple. C'était une image, ce n'était pas un commandement. Et vous allez voir quelqu'un dire, Jésus a dit qu'il faut chasser les démons, mais si tu le chasses, tu ne l'as pas lié, il va revenir. Il faut qu'on lie les démons, et puis quand tu le chasses, il va rester lié. Il est revenu comment? Ouais. Qui nous a dit qu'après avoir confessé le péché, il faut invoquer que le sang de Jésus te lave? Il n'y a aucun verset qui dit ça. Dans 1 Jean 1, après qu'on ait dit que Dieu est lumière, on dit que si nous marchons en communion avec lui, le sang de son Fils nous purifie. Donc le sang de Jésus ne nous lave pas après que tu aies confessé. Mais si tu marches dans la lumière et tu es en communion avec son Fils, le sang de Jésus déjà te lave. Est-ce que puisque les gens ont dit de pouvoir invoquer le sang, ils sont des hérétiques? Quelqu'un me comprend? Par exemple, l'adoration du Saint-Esprit. Normalement, dans la Bible, on prie le Père au nom de Jésus avec le Saint-Esprit, n'est-ce pas? C'est pour ça que moi, je prie toujours Père, je te bénis au nom de Jésus avec le Saint-Esprit. C'est la formule néo-testamentaire. Qui nous a dit qu'il faut prier Jésus? Quel apôtre a élevé la voix et a fait une prière? On a entendu qu'il dit ça, mon Seigneur. Ça, c'est même encore, on peut encore trouver quelques références. Mais adorer le Saint-Esprit, ça vient d'où? Saint-Esprit, mon ami. Où est-ce que c'est écrit que le Saint-Esprit est ton ami? On parle de Jésus dans Ésaïe 9. On parle de lui comme étant le conseiller merveilleux. On n'a jamais dit que le Saint-Esprit est conseiller. On dit les consolateurs. Qui a dit qu'il faut adorer le Saint-Esprit? On adore le Père. Qui a dit on dit le Saint-Esprit viendra et il va glorifier Jésus. Pourquoi nous on le glorifie? Vous voyez un peu? Donc si on doit aller dans ce sens-là, tout le monde sera hérétique. Parce que ce que les uns et les autres ont dit n'est pas dans la Bible. Moi j'ai seulement compris que les gens aiment trop Hanouka. Ils sont trop intéressés à Hanouka. Mais il n'y a aucun docteur, même en théologie, je mets à défi, ne peut s'asseoir avec moi et débattre sur un sujet. Aucun. Dis-moi des choses que j'ai prêchées moi. Il n'y a pas un seul. Pas parce qu'on connaît tout, mais parce qu'avant qu'on ne prêche, on connaît ce que eux connaissent, mais ils ne connaissent pas ce que nous on connaît. Je le dis avec humilité.
Et tu n'as pas acclamé, on dirait que tu es de l'église des voisins ici. Il y a même un pasteur théologien que j'apprécie beaucoup. D'ailleurs, on avait envoyé nos pasteurs pour aller étudier chez lui, ici à Funa, pour aller apprendre. Bon, je souhaiterais qu'on soit dans une discussion avec lui. Ça sera bien. Puisque j'ai eu l'impression dans ses propos qu'il a dit qu'ici, finalement, nous parlons de spiritualité, différemment de l'évangile et tout ça. Peut-être que je vais avoir l'opportunité de mieux l'expliquer. Je le respecte tellement. C'est quelqu'un qui fait une grande contribution dans la christologie, dans le corps du Christ, que je ne peux pas m'attaquer à lui. C'est même pas ma manière de faire. Mais néanmoins, comme il a parlé de mon programme ici à l'église, en tout cas, à la première occasion, avec lui, on peut parler christologie, on peut parler spiritualité aussi. Peut-être que j'aurai des choses à apprendre chez lui, certainement, parce qu'il connaît beaucoup. Mais il aura à apprendre beaucoup de moi aussi, par la grâce de Dieu. Supernatural dunamis power. Are you hearing me?